même si tu dors dans taudis, demain ça va changer. Oh, dis, ça va changer demain matin. Il y a 3 jours, il m'a dit, Abraham n'a pas lu la Bible, mais il m'a suivi. Élie n'a pas lu la Bible, mais il a fait les plus grands miracles. Donc quand je te parle, tu vas aller vérifier dans la Bible. Ce que je te dis n'est pas dans la Bible. C'est à toi que j'ai parlé. La Bible s'adresse à tout le monde. La Bible s'adresse à tout le monde pour qu'on puisse connaître Dieu. Mais ce que je te dis à toi, c'est pas dans la Bible. Si c'est dans la Bible, ça devient quelque chose d'universel. Alors que tu es un spécimen unique pour moi, que j'ai envoyé pour régler un problème spécifique. Un mystère. L'homme est un mystère. Là où tu es un mystère toi-même. Il arrive à des saisons données que toi-même tu ne te comprends pas. Tu essaies de t'expliquer certaines situations et tu n'as même pas des explications. Mais tu constates que ces situations sont là. C'est parce que toi-même tu es un mystère. Alléluia. Et si toi qui es crié tu es un mystère, c'est que notre frère Jésus, notre maître, notre Seigneur, il est plus mystérieux que tous les autres dieux, que tous les autres dieux, que toutes les autres divinités. Il est le Saint des Saints, le Seigneur des Seigneurs. Et lorsque tu crois réellement que Jésus est plus que mystère, ta vie commence par basculer dans les hauteurs. Je prie ce matin que ce que tu as entendu puisse transformer ta vie, puisse changer ta vie. Tu as tant souffert, maintenant il faut que tu aies accès aux choses simples de Dieu. Les choses simples de Dieu. Non, dites amen encore. Dis éternel, éternel, éternel. Je veux que tu le dises avec foi, en fait. Que ta personne intérieure parle. Éternel, éternel, éternel. Éternel, éternel, éternel. Je suis un mystère. Et je veux ce matin, au nom de Jésus, que mon côté mystérieux puisse effrayer la nature, puisse effrayer tout ce qui bouge autour de moi. Au nom de Jésus-Christ, dis amen. Pendant que tu l'as dit, à partir de ce jour, tout ce qui bouge autour de toi sont soumis à toi. Non, ton amen est bizarre. Moi, je suis venu te bénir. Ici, nous ne faisons pas de la religion. C'est pour ça que Dieu nous a donné miséricorde, mission de Sion. Dieu est miséricordieux. Dieu aime tout le monde. Dieu aime tout le monde. Dieu aime le bouddhiste, le musulman. Dieu aime le chrétien. Dieu n'est pas bouddhiste, Dieu n'est pas chrétien, Dieu n'est pas musulman. Dieu, il s'appelle Dieu. Donc, toi-même est bizarre. Donc, aucune église au monde ne peut dire que Jésus c'est pour moi. Jésus est pour tout le monde. Je vais te dire une chose. On va aller dans le sens de l'homme de Dieu. C'est qu'en ce moment où tu es là, le sorcier qui te persécute, le méchant qui te persécute, quand demain matin, il entendra la voix de Dieu, il sera plus puissant que toi. Parce qu'il comprend déjà les choses spirituelles avant toi. Et toi, tu as reçu d'abord les choses religieuses. Et tu es dans les pratiques religieuses. Alors que Dieu veut que tu sois puissant. Sur la terre, celui qui est faible ne peut pas régner. Il ne peut rien avoir. Bon, on se comprend. C'est que son esprit est tombé sur moi. Et je viens amplifier ce que lui, il n'a pas pu te dire. Il dit, si un sorcier demain qui te persécute, il ne va pas te tuer, dis amen. Mais s'il arrive qu'il t'a tué, que demain il change, il devient puissant sur la terre, il devient une merveille pour Dieu. Alors si tu fais l'erreur que quelqu'un te crée des problèmes aujourd'hui, c'est que tu as perdu tout le temps sur la terre pour rien. C'est maintenant que tu prendras une décision de dire, moi, je ne suis pas n'importe qui. Et la Pâque, c'est que Dieu veut nous rappeler par la Pâque, la photocopie qui avait existé, entre la photocopie qui avait existé en Exode et puis le HD qui a été réalisé par Christ. Dieu veut nous replacer, nous hommes naturels que nous voyons, dans une dimension plus élevée. Donc on n'est pas venu ici s'entretenir, juste manger, mais on est venu se communiquer des choses que Dieu a donné à chacun de nous. Et ça va réveiller le Dieu, la divinité qui est en toi, pour que tu puisses faire des exploits en cette saison, dans le nom puissant de Jésus-Christ. La différence, c'est que quoi? C'est que en fait, nous avons tout en Jésus-Christ.
Donc celui qui n'a pas encore Jésus, on ne le condamne pas. Mais on lui explique que ce que tu as là, c'est encore petit. Il faut que tu passes à un niveau élevé. C'est pour cela que quand vous étudiez les religions du monde, toutes les religions du monde étudient la vie de Jésus. Et tous. Il n'y a pas une religion créée, même par un homme. La religion qui naîtra de même par un homme, il mettra Jésus. Il va mettre subtilement Jésus en bas. Il faut étudier la vie de Jésus. Maintenant, s'il étudie la vie de Jésus, ça veut dire qu'il est un élément central de toute la spiritualité depuis le début de la création. Et ce sera jusqu'à la fin de la création. Je décrète au nom de Jésus que Christ soit au centre de ta vie ce matin. Christ soit au centre de ta vie ce matin. Donc en m'écoutant là, tu dois oublier les douleurs passées. Il arrive à un moment donné, ce n'est pas pour me glorifier, que la première fois que tu m'as entendu, si tu dis Amen, ta vie change à jamais. Amen. Non, c'est pas moi qui le fais. Vous savez, la vie d'un homme, comment je peux le dire? La vie d'un homme se mesure par des expériences qu'il vit. Yes. Des expériences qu'il vit. Tu peux me voir comme un homme naturel. Tu peux voir l'homme de Dieu comme un homme naturel. Mais ce que je te dis là, ce n'est pas moi qui te parle. Yes. Donc il peut arriver que tu me rencontres, que je te dise ce matin, avant qu'on ne finisse ce culte, tout ce que tu n'as jamais réalisé, tu n'as jamais fait, l'Éternel t'amène à le faire en cette année au nom de Jésus. Pendant que tu dis Amen, cela se réalise. Pendant que tu dis Amen, cela se réalise. Maintenant le problème que tu as, écoutez-moi bien, le problème que tu as, il a expliqué partiellement et je le connais. C'est qu'il y a des choses, tu dis Amen, c'est réalisé. N'est-ce pas? C'est pas réalisé? Spirituellement, quand on prie, on croit que... Mais il arrive des moments donnés que tu as prié pendant un an, tu as cru spirituellement que c'est réalisé, tu ne l'as pas encore vu. L'année prochaine, tu pries encore sur d'autres sujets, tu ne l'as pas encore vu. Pourquoi? Parce que tu n'es pas rentré dans le secret de Dieu pour demander à Dieu comment il fait et les choses qui existent en lui se manifestent. Amen. Comment il fait? Parce que, attends, il m'a créé à son image et selon sa ressemblance. Donc, ce qu'il fait, je dois connaître a priori comment il fonctionne. Regardez un peu, quand vous lisez Genèse 1, il dit Dieu créa l'homme à son image selon sa ressemblance, son image selon sa ressemblance. Et puis en Genèse 2, il dit Dieu forma l'homme. À quel moment il passe du pouvoir créer au pouvoir former? À quel moment Dieu passe du pouvoir créer et le pouvoir former la chose? En fait, ce qui te manque, c'est que tu n'as pas encore la clé pour former. Je communique ce matin que tu reçoives la clé pour former. Je déclare que tu reçoives la clé pour former. Dans le nom suprême de Jésus. Cette saison ne passera pas. Même les enfants, je mets la main de Dieu sur vous. Vous êtes le futur de l'Afrique du monde. Que le Seigneur vous communique le pouvoir de former les choses. Et ce qui stresse les gens, écoutez-moi, je vais te dire une chose. C'est pas encore commencé. On peut continuer. Amen. Ce qui stresse les gens, c'est le pouvoir former. Tu te maries à une belle femme, elle est très belle. Tout le monde apprécie ta femme. Si elle n'a pas la capacité de te faire des omelettes, elle n'est pas femme. Elle n'a pas en lui la capacité innée que Dieu a donnée aux femmes. Bon, je vais reformuler. Elle n'est pas en elle la capacité que Adam lui a transmis, enseigné pour pouvoir lui faire des omelettes en retour. Parce que le premier qui faisait des omelettes, qui gardait le jardin avant la femme, c'est qui? C'est Adam. Donc quand tu rencontres ta femme, qu'elle ne peut pas faire ce que tu lui as enseigné dans le spirituel, que tu ne constates pas, tu as l'impression de dire, mais elle est belle, mais il y a quelque chose qui manque. Tout ce qui te manque. Tout ce qui te manque. Tout ce qui te manque. Au nom de Jésus, je proclame. Tout ce qui te manque te soit donné au nom de Jésus. Amen. Amen. L'erreur, c'est d'abord l'erreur de l'homme. C'est de courir d'abord derrière l'argent. Si j'ai l'argent, je vais faire ça. Si j'ai l'argent, je vais faire ça. Si j'ai l'argent, je vais faire ça. Si j'ai ça, je vais faire ça. Si j'ai ça, tu remarques finalement que tu as tout ça, mais tu n'arrives pas à faire. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ont des milliards qui ne savent pas ce qu'ils vont faire avec? Ils n'ont aucun projet. Ils ne peuvent pas former le projet. Alléluia. Donc on doit quitter le palier de l'invisibilité de la chose pour arriver au palier physique. Mais ce qui te donne cette capacité-là, c'est le mystère que cache, comme le Seigneur de Dieu l'a dit, le sang de Jésus. Parce que si tu ne deviens pas un sorcier en Jésus, il y a des choses que tu ne feras jamais.
tu vas faire les choses comme tout le monde. C'est que les oiseaux mangent, les poissons mangent, n'est-ce pas? Les animaux dans les champs mangent. Qui le donne à manger? Et il arrive des moments donnés qu'on n'est pas loin de la nourriture que Dieu donne aux animaux. Ce qui n'est pas normal, dit c'est pas normal. Donc chaque année qu'on célèbre Pâques et qu'on veut faire des partages, c'est pour montrer non seulement notre amour spirituel, mais aussi l'amour physique, et dire que Dieu peut donner à chacun de nous la capacité d'être une source de bénédiction pour l'autre. Et à quel moment tu deviens source de bénédiction? Quand tu as le pouvoir de former les choses, de rendre les choses palpables, d'amener les choses à existence. Je prie pour toi, au nom de Jésus, qu'une force surnaturelle te pousse ce matin. Fais les choses selon les standards de Dieu. Dis-moi un bon amen. Ah, dis-moi un bon amen. Dis-moi un bon amen. Maintenant, je suis convaincu que tu ne sortiras pas d'ici pour dire non, que j'ai perdu mon temps. Non, les sorciers me fatiguent encore. Non, les sorciers ne doivent pas te fatiguer. Bon, d'ailleurs, l'indicateur qui montre que tu es vraiment quelqu'un qui est né pour former les choses, c'est qu'on te calomnie, qu'on te persécute tous les jours. On doit te persécuter. La persécution fait partie des éléments que Dieu utilise pour ressortir de toi la divinité que tu incarnes. Donc tu as perdu quelqu'un, tu dis, Dieu, est-ce que Dieu existait là? Il ne peut pas mourir comme ça, on a prié. Oui, on n'a pas prié. Dieu est en train de te dire, cette personne qui vient de partir comme ça, malgré ta prière là, je lui ai donné tout le pouvoir de se venger, de se protéger, mais il n'a pas fait. Donc je le laisse partir pour que toi qui as le même pouvoir, au-delà de son pouvoir, tu puisses ouvrir les yeux et te réveiller. Amen. Au lieu de pleurer. Donc la mort de Jésus, c'est pour qu'on soit réveillé. Sa résurrection, c'est pour qu'on réalise les choses. Amen. Si tu ne meurs pas, on ne peut pas te réveiller. Yes. Non. Alléluia. Amen. Si tu ne meurs pas, tu ne peux pas te réveiller. Mais quand on est réveillé, c'est pour réaliser des choses qu'on ne réalisait pas avant de tomber. Je déclare au nom de Jésus que tu ressuscites ce matin. Hey, dis hey. L'erreur, je l'ai dit à l'un de mes fils, j'ai dit à mon pianiste la dernière fois, j'ai dit, c'est hier, je lui disais, tu sais, je suis arrivé à un moment donné où, quand Dieu ouvre mes yeux, et que je vois que c'est même un oncle, une tante ou un frère qui m'en veut, je suis heureux. Alors qu'à l'époque, je suis en colère contre lui. Je suis fâché, je dis, mais comment ce frère que j'aime tant peut-il me faire ça? C'est pas normal avec tout ce que je lui fais. Et Dieu m'enseigne et dit, réjouis-toi de ce qu'il s'élève comme toi. Parce que tu es son chef. Amen. Écoutez-moi bien. Les employés d'une entreprise ont toujours dans leur tête l'esprit de rébellion contre leur chef. Ils se plaignent toujours de leur salaire. Ils se plaignent toujours de leurs conditions. Ils disent toujours qu'ils ne vivent pas bien, que le boss il est toujours en train de changer ses véhicules et tout ça. Donc ce qu'ils font là, c'est normal. Amen. Bon, tu n'as pas compris. Amen. On est venu se communiquer un peu la sagesse de Dieu. Tout ça, c'est pas prévu. Hein. On vous parle par l'esprit. Donc il faut, à un moment donné, tu ne dois plus te lamenter et dire non mais pourquoi c'est ça? Yes. Et puis maintenant, regarde ce qu'on fait. C'est que tu cours vers les gens, on n'a qu'à faire ça. C'est mon frère là hein, qui me cherche. Hein. Il faut qu'on trouve une solution pour lui. Il doit mourir. Mais tu remarques une chose, quand il meurt, tes problèmes se multiplient encore par deux. C'est parce que tu n'as pas compris que ce n'est pas le frère. C'est ce que tu as. C'est parce que tu es chef. C'est parce que tu es grand. C'est parce que tu es comme Jésus. C'est parce que tu es roi. C'est parce que tu es reine. C'est parce que ce que tu as mis en toi est plus fort que ce que toi-même tu consens. Je déclare ce matin, au nom de Jésus, que l'Éternel te révèle ce que tu es. Que tu passes à la dimension de la réalisation des mystères cachés de Dieu en toi. Dans le nom suprême de Jésus. Hey! Là, je suis rentré dans le message du serviteur de Dieu et ça m'amène à dire des choses sur toi. Alléluia. Même si on ne lit pas un verset, on dit Jésus est ressuscité. Je me suis toujours posé cette question. Au départ, quand je servais Dieu, vous savez, j'ai commencé par parler de Jésus comme je te parle comme ça, dans un pays où je me suis dit physiquement que si je commence par parler de Jésus, c'est sûr qu'on va me tuer. Ça c'est là. Le jour où il m'a dit parle de moi.
J'ai travaillé j'étais rédacteur en chef d'une radio. Et je le 5 en juin, début juin. Et il me dit, tu commences par parler de moi à la radio. Je ne t'ai pas envoyé là-bas pour faire journalisme seul. Mais c'est pour créer une émission pour parler de moi. Il dit, ici, mais ils vont me tuer. J'ai dit, c'est le diable qui m'a parlé. Et c'est ainsi que Dieu vient te dire des choses qui dépassent ton entendement. Et tu dis, non, ça, ici, en Côte d'Ivoire, ici. Non, moi, je n'ai pas de diplôme pour faire ça. Quelle connaissance va m'aider à le faire? En fait, tu es limité parce que tu ne sais pas que la divinité qui est en toi est plus puissante que tout ce qui est autour de toi et tout ce qui rôde autour de toi tous les jours. Non, non, je te dis la vérité. Je te dis la vérité. Et effectivement, je redoutais le mal. Je dis redouter le mal. J'ai traîné. C'était 1er juin. J'ai traîné jusqu'au jour, un vendredi 6 matin. Je me réveille et puis la personne vient. Jésus est vivant, il est ressuscité. La personne vient me voir comme ça à 4h du matin. Et là, quand la personne me dit, il dit, si tu ne commences pas l'émission après demain dimanche matin, je vais partir avec toi. Et il sort sa main d'une nuée. Et il me touche. Et je me réveille naturellement. Parce que la religion m'avait endoctriné. Quand je me réveille, je dis quoi? Arrière de moi, Satan. Fire to fire. Il commence à crier. Et j'ai fini de crier. Dis fini de crier. Je ne sais pas ce que je dis va quitter. Et le soir, je vais voir un homme de Dieu, un prophète. Il m'a appelé pour juste l'interviewer par rapport à un programme qu'il a pour la saison. Et je vais le voir, il me dit, ah, il y a un ange qui est venu te parler la nuit. Et puis tu as dit feu Satan. C'est vrai ce que je vous dis. Il dit feu Satan. Il dit tu as dit feu Satan. Ah, Satan peut-il te dire de parler de lui pour sauver les gens? Il faut te réveiller. J'ai pleuré ce jour. Et le dimanche matin, il faut demander la permission à mon patron, paix à son âme. Je vais le voir, ma soeur Yavi à Tinegla. Il dit, ah, patron, je reçois quelque chose. C'est vrai que je suis journaliste, mais il y a quelque chose là. Et puis il me dit, non, lui-même il ressentait ça. Que quand est-ce que je vais commencer l'émission, qu'il me donne, est-ce que j'ai le synopsis de l'émission? J'ai dit, oui, j'ai quelque chose là. Et puis il me dit, donne-moi, je vais. Il dit, mais c'est déjà bon. Dimanche, il faut essayer. Quelqu'un me dit amen. Amen. Et le dimanche, j'arrive à la radio à 6h. Le technicien n'est pas venu. Je suis allé m'asseoir sur la table. C'est que moi-même, je suis émetteur en même temps. Je suis faiseur d'émission. Et à 30 minutes de la fin de l'émission, j'ai eu l'esprit d'ouvrir la ligne. Que ceux qui ont suivi l'émission appellent. Je vais prier pour eux. Et les ont appelés. Dis appeler. Dis encore appeler. Les gens ont appelé. Jusqu'à la télé, j'ai stoppé les appels. Ah non, ce que tu as dit là. Ah, je suis au sud, je suis guéri. Les gens appellent pour témoigner. J'ai commencé par pleurer. J'ai dit, ils vont me tuer ici. Ils vont me tuer ici. Dans ce pays, je ne te dis pas le pays, mais dis dans ce pays-là. Ils vont me tuer. C'était le début de quelque chose de grand. Dis encore amen. Je ne sais pas ce qui t'effraie. Il y en a ici qui sont effrayés. Pourtant, ils ont le pouvoir. Ils ont l'autorité. Dis amen. Dis encore amen. J'ai été tellement effrayé que le dimanche qui a suivi, j'ai dit, il ne fait pas. Et je n'ai pas fait. 3e dimanche, les gens m'appellent. Les gens appellent la radio sur le fixe. Le gars qui a fait émission dimanche, là, il faut qu'il revienne. Il faut qu'il revienne. Qui est avec moi ce matin? Amen. Qui est avec moi ce matin? Amen. Quelle que soit ta religion, ce que Dieu te dit de faire, il faut commencer par le faire. Amen. Il ne faut pas que tu sois effrayé parce que la mort et la résurrection de Jésus nous a donné l'autorité de posséder les territoires les plus hostiles. Amen. En fait, quand tu entres en toi, il ne t'envoie pas vers les zones simples. Il t'envoie toujours vers les zones les plus hostiles. Amen. Et si tu ne sais pas faire, c'est que la personne même qui t'a oint, qui a dit je crois en toi, ce sera la première personne qui va t'éprouver. Il va te dire, tu ne peux pas faire ça. Nous, on est encore là. Si tu montes, nous, on disparaît. Je déclare, même si moi je suis là, que tu vas monter. Amen. Tu vas monter au nom de Jésus. Tu vas monter au nom de Jésus. Tu vas monter au nom de Jésus. Écoutez, tous les enfants qui sont là, vous ne manquerez plus jamais de rien. Les parents qui sont en difficulté, vous êtes venus ici. Vous ne serez plus jamais en difficulté. Parce que Jésus vous a ressuscité ce matin. La peur de manger, la peur de boire, c'est fini. Mais il faut que
vous soyez connectés à celui qui est le maître de tout. Pas à l'église. Il a dit, si tu viens à l'église, c'est bien. Ce n'est pas tous ceux qui vont à l'église qui sont à l'église. Ce n'est pas tous ceux qui vont à l'église qui sont à l'église. Ils viennent à l'église pour s'asseoir ou ils sont dans un mouvement. Je suis CV avec vous, CV avec vous, CV avec vous. Voilà, on a fait tout ça. Il dit à la fin, il dit, quand j'étais à l'église catholique, écoutez, c'est Laurent où on était dans la chorale, et il me dit, c'est mon père qui était votre maître cœur. Il avait chicote. Mais je jouis de ça aujourd'hui. Je joue la musique. Je joue le piano. N'est-ce pas? Il faut accepter la correction pour que ta résurrection soit vraie. Jésus a été chicoté. Il a été brisé. Il a supporté les difficultés que personne ne peut supporter. Pourquoi en disant juste son nom, les choses changent dans nos vies? Non, mais on voit que c'est simple. Pourquoi? Parce que ce qu'il a dit, on ne fait pas. Bien aimé, il y a des sacrifices que si tu ne les fais pas en priant, tu vas parler comme un théologien. Et quand tu commences ces sacrifices, Dieu te demande encore plus pour t'éprouver, pour voir est-ce que tu vas aller jusqu'au bout. Et à un moment donné, il ne te dira plus, donne-moi des sacrifices. Il te dira, maintenant je t'ai approuvé. Non, il te dira, maintenant je t'ai approuvé. Non, dites encore amen. Mais à quel moment il te dit je t'ai approuvé? C'est que toi-même tu ne penseras plus jamais à toi. Quand tu commences par ne plus penser à toi, et que cela monte dans ton esprit comme genre, tu vis, mais tu ne penses plus jamais à toi-même. Jamais. C'est comme si tu n'existais plus, tu existes pour les autres. En ce moment, tu es approuvé. Tu vas voir que tu ne manqueras plus jamais de rien. Tu ne vas plus jamais souffrir, avoir peur. Quand te tuera avant ton jour, je déclare que tu sois une source de bénédiction au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que cette saison de Pâques soit vraiment la nouvelle année pour toi. Que tu démarres quelque chose de grand, quelque chose de nouveau dans le nom de Jésus. Dis Amen. Et pour aller vers la fin, ou bien je peux continuer? Écoutez bien, écoutez-moi ce que j'entends. Moi j'entends, je vous dis, je ne sais pas. Vous avez quelqu'un qui avait peur d'aller juste à la radio où on ne te voit pas, tu vas parler, personne ne te voit. Tu imagines un peu? Hein? Et arrivé à un carrefour donné, il me dit, c'est pas la radio, maintenant va à la télé. Ce qui n'est jamais monté, c'est que tu ne vas pas à la télé pour aller dire, mesdames, messieurs, bonjour, bienvenue dans cette session d'information, voici le sommet. Tu ne vas pas là-bas pour aller faire ça. Hein? Tu ne vas plus là-bas. Il dit, tu vas là-bas et tu dis, Jésus est Seigneur. Amen. Et puis tu regardes, tu dis, hein? Tu vas aller dire ça. Non, c'est pas possible. Non, dis, c'est pas possible. Non, dis encore, c'est pas possible. Tous ton voisin, dis-lui, dès ce jour-là, tu ne seras plus jamais limité dans tes pensées. Je vous demande pardon, mes parents, ne soyez pas limités. Ne vous laissez pas limiter. Ne vous laissez pas limiter. Ne laissez pas seulement vos vies entre vos études, vos niveaux universitaires. Si tu laisses ça, si nous on le faisait, je ne vais jamais te parler de Jésus ce matin. Jamais. On a résisté, mais c'est le meilleur choix. J'ai dit bien quoi? C'est le meilleur choix. Ou arriver à un carrefour de ta vie, tu fais ce qu'on appelle les choses dans le repos de Dieu. En fait, tu dors et puis tu te réveilles le matin et puis quelque chose que tu n'as jamais pensé faire, ça vient vers toi. Et Dieu prend tes mains pour les réaliser. Je déclare que l'Éternel te visite ce matin, te visite demain, te visite cette année. Il prend ta main, t'amène à réaliser des choses que tu n'as jamais pensé faire dans le nom de Jésus-Christ. Dis, je dois me prendre au sérieux. Dans cette affaire de Dieu, de Jésus ressuscité, il ne se passe seulement de venir à l'église de Alléluia, crions des gens. Quand les mystiques, les sorciers nous regardent, ils disent, mais voilà, là, venez. Ils vont chanter, ils vont faire la même chose et puis c'est fini. Ils vont passer encore à leur distraction. Dieu ne veut pas les gens distraits. Dieu veut les gens conscients. De non seulement qui Dieu est, mais de ceux qui sont en Dieu. En Dieu. Moi, je suis conscient de ce que je suis. J'ai dit à mon fils, à Saint-Sylvestre hier, j'ai dit, on allait à Très-Sylvestre, j'ai dit, tu sais, même si on m'attaque, quand on me broie,
et que j'ai encore la voix pour parler, dans la fournaise là, je dirais que Jésus est Seigneur. Ouais. Et il m'a regardé, j'ai dit je dirais que Jésus est Seigneur parce que le jour Dieu m'a dit tu vas faire un ministère qui va s'appeler Miséricorde Mission de Sion. Et imagine un peu quand Dieu te donne un nom lui-même. C'est que c'est après avoir été broyé, et que après avoir subi ce qu'on appelle l'humiliation extrême. Tu es humilié, rejeté, pas par des gens de dehors, mais par des gens de chez toi. Qui te regardent en face, qui te disent, si tu étais mort à la naissance, ce serait mieux. Et Dieu te dit, maintenant où tu es arrivé, tu dois pardonner tout ça parce que toutes ces choses ont été dites que ce que tu es, tu puisses le savoir. Alors qu'il y a des gens ici maintenant, là, tu as gardé tellement de rancune. C'est ma grande soeur, depuis 2 ans, là, 3 ans, elle m'a insulté. Depuis qu'elle m'a dit ça, ma grande soeur, là, elle et moi, là, on a coupé une yam, c'est fini. Et tu es limité. Dis, je ne sais pas pourquoi je te parle de ça. On est à la Pâque, hein? Dis, je pardonne tous ceux qui m'ont offensé. Et je demande à Dieu de me pardonner également mes offenses envers les autres. L'âme la plus fatale de la résurrection, c'est que ceux qui savent dire, écoutez, vous m'avez fait du mal, mais c'est pour mon bien. Comme Joseph. Genèse 50, verset 20. Il dit, vous avez médité de me faire du mal. On a médité le mal contre Jésus. Paul a médité le mal contre les saints. Mais il est devenu le plus puissant des apôtres, qui n'a plus jamais régné Jésus. Et il a écrit des choses merveilleuses pour nous. L'erreur, c'est quand on lit seulement Paul. On ne cherche pas aussi à écrire. Je peux le dire. L'évangile selon révérend Zonon. L'évangile selon révérend Blessing. Elle a dit ça. Elle a dit ça le jeudi. Elle a dit certaines choses le jeudi. Ça concerne son évangile à elle. Quand est-ce que tu parleras de ta résurrection au prophète Régis? Quand est-ce que tu parleras de ta résurrection? Quand est-ce que, monsieur quoi, tu parleras de ta résurrection? Tu viendras me voir, dis papa, aujourd'hui, je sais que je suis ressuscité. Non, dites encore amen. Aujourd'hui, je sais que je suis ressuscité. Quand est-ce que tu diras ça? Et l'incrédule, tu diras, mais tu es ressuscité comment? Est-ce que tu étais mort? Comme le dit les Camerounais. On peut faire ça. Tu étais mort. Non, en réalité, l'ignorance est l'arme la plus fatale du diable qui nous a déjà tués dès le départ. Et vous savez, dans le corps de Christ, on rejette tout sans savoir ce qu'on rejette. On rejette tout. Et quand tu demandes à la personne, mais tu as fini de parler, ce que toi-même tu rejettes là, c'est quoi exactement dans ce que tu as entendu? Incapable de t'expliquer. Incapable de t'expliquer. Donc, aujourd'hui, nous sommes conviés ici pour nous motiver en tant que spirituel. Dites spirituel. Tout le monde dit spirituel. Nous sommes venus ici nous motiver. Motiver, dit motivation. À ne pas seulement aller à l'église, mais à s'attacher à Dieu individuellement. Et à comprendre Dieu. Et à faire exactement ce qui est écrit nous concernant. Non seulement pour nos vies, mais pour la vie des autres. À partir de cet instant-là, Dieu te dira, ah oui, tu as compris ce pourquoi je t'ai appelé. Tu as compris ce pourquoi je t'ai engendré. Mais si tu es venu sur la terre, travail, maison, mariage, travail, maison, mariage, champagne, vie de louga, c'était ça seulement qui t'a amené. Continue aussi comme ça. Chacun a son chemin. Mais le vrai chemin, c'est celui qui accepte que Jésus soit le maître. Mais pas Jésus seulement le maître, mais que Jésus le maître en lui fasse de lui aussi un maître. Donc quand vous voyez sur nos réseaux sociaux, quand on est en direct là, il y a des gens qui mettent temps, tel problème, vous les réglez, venez. Vous devez écrire, moi-même je suis le grand maître. Ah, dis je suis le grand maître. Non, vous ne comprenez pas. Dis je suis le grand maître. Il y a des gens qui me regardent et me disent, il dit, on n'a qu'à finir, mais nous on a des situations réelles. Ta situation là, c'est ça que je suis en train de régler ce matin. Je décrète au nom de Jésus que Dieu fasse de toi un homme grand dans le spirituel. Je dis, cette parole te transforme de l'intérieur. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quand tu dis amen, la chose arrive. Quand tu dis amen, la chose arrive. Dis amen.